il paraît que c'est notre pire ennemi. Elle nous empêche de mener à bien nos projets, d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos rêves et nous fait culpabiliser par-dessus le marché. Qui ça? La procrastination, bien sûr. Alors on va pas attendre demain pour en parler et on va pas se contenter de petits patchs de productivité pour en venir à bout. Bienvenue dans La Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile, ancienne coach business. Mes années dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne m'ont montré à quel point il était indispensable de rester à l'écoute de son rythme, ses envies et de son mode de fonctionnement pour avancer sans se cramer. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner les clés pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en appréciant le voyage au quotidien. Que tu sois comme moi, de la team très structurée ou à l'inverse de l'équipe super flexible, que tu veuilles bâtir un empire, donner vie à tes 1001 idées ou vivre une vie de slow freelancing en regardant les fleurs ou tes enfants pousser, tu trouveras ici des outils, conseils et partages d'expériences concrets qui te permettront d'avancer en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans ce carnet de bord où nous allons tacler ta procrastination, rien que ça. Il y aura un deuxième épisode pour ça parce que c'est un gros sujet qui mérite qu'on s'y arrête un peu. Lancer mon premier business de formation en ligne, parler de sujets plus orientés mindset, prendre rendez-vous chez le dentiste, lancer un podcast, toutes ces tâches ou projets ont un point commun, ma procrastination. Et je pourrais t'en citer bien d'autres, la rédaction du script de cet épisode par exemple. La procrastination, c'est le fait de repousser à plus tard quelque chose qui pourrait être fait tout de suite. Le procrastinateur typique, c'est ce vieux copain d'école amusant, tant qu'on n'avait pas d'exposé à préparer avec lui, qui se mettait à réviser en panique la veille des examens. Ou cette amie, toujours en retard parce qu'elle se prépare au moment de partir. Dans l'imaginaire collectif, le procrastinateur est un glandeur, dont la vie est parsemée de séries Netflix, d'assiettes sales et de pénalités de retard. Le tout teinté de culpabilité. Et cette image fait du mal à tous les procrastinateurs et procrastinatrices parce que être un glandeur ou une glandeuse, c'est pas très bien vu dans notre société. Et si t'es pas un glandeur ou une glandeuse, tu penses que tu n'es pas concerné. Alors qu'en fait, tout le monde procrastine, même les bosseuses hyper organisées. Il vaut mieux s'en rendre compte que s'ignorer parce que se rendre compte qu'on procrastine, ça permet déjà de venir à bout de sa procrastination quand on le souhaite et apprendre des choses sur soi et puis prendre de meilleures décisions. Je suis personnellement une procrastinatrice qui s'est longtemps ignorée parce que je suis quelqu'un d'organisé et que j'ai longtemps été dans le piège du temps que tu tiens debout, tu peux bosser. Et pourtant, je peux être une procrastinatrice de compétition, vraiment. J'ai mis 9 mois à sortir mon site web quand j'ai voulu me lancer en tant que formatrice en marketing. Près de 3 mois entre l'idée de parler de sujets plus mindset et les premiers contenus que j'ai publiés sur cette thématique. Je procrastine actuellement la prise de rendez-vous chez le dentiste depuis un peu plus de 15 jours déjà, et avec toujours de très bonnes excuses en plus. Mais je procrastine utile, alors ça se voit moins. Je ne glandouille pas, je bosse juste beaucoup sur autre chose. Parce que la procrastination, c'est pas une question d'outils, de techniques d'organisation et d'un peu de bonne volonté. C'est même pas un défaut, un vilain penchant ou un simple trait de caractère. On peut être procrastinateur et bosseur trop occupé par ses 112 projets pour s'atteler à une tâche essentielle. Procrastinateur et perfectionniste, perdant tellement de temps à peaufiner les détails qu'on n'avance pas. Procrastinateur et super organisé, passant son temps à faire des listes plutôt que de faire ce qu'il y a sur ces listes. Et procrastinateur est victime d'une addiction compulsive aux réseaux sociaux ou à Harry Potter ou je ne sais quoi d'autre. Et puis on peut aussi être procrastinateur et glandeur, parfois. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? En fait, la procrastination, c'est juste un symptôme. Elle ne cache pas un manque de volonté, de courage ou d'organisation. Elle n'est même pas une conséquence de ton perfectionnisme. Dommage, c'était une excuse sympa, non? Elle se réveille simplement dans une des situations suivantes. Ce qu'on a à faire nous semble trop énorme ou trop flou, on ne sait pas par quel bout commencer, ça nous décourage. Ou bien ce qu'on a à faire nous ennuie, c'est un truc vraiment très chiant. Ou bien on kiffe le petit coup d'adrénaline de la deadline qui approche, tout simplement. Ou encore, ce qu'on a à faire nous fait flipper. Peur de l'inconnu, peur de se taper la honte, d'être jugé, d'être ignoré, de ne pas être à la hauteur, de devoir changer trop de trucs dans sa vie, de choisir. En gros, peur d'échouer ou de réussir et des conséquences que ça peut avoir.
Du coup, tu te demandes peut-être comment faire pour arrêter de procrastiner. Eh bien, ça va surtout dépendre de pourquoi tu procrastines, d'où l'importance de prendre un peu de recul. Si c'est parce que ce que tu as à faire te semble trop énorme, compliqué ou trop flou, tu peux te fixer des objectifs mesurables, concrets et réalistes aussi. Tu peux découper les tâches, les projets en sous-tâches pour éviter l'impression que cette montagne est trop grosse, j'y arriverai jamais. Et avoir une to-do list de la mort qui tue vraiment trop énorme. Tu peux demander à d'autres personnes qui l'ont fait avant toi, te former, apprendre juste ce qu'il faut pour te permettre de mettre un peu de clarté sur ce sujet qui est trop flou pour l'instant. Alors attention à ça, j'ai pas dit de te lancer dans une énième formation de 6 mois pour repousser d'autant ton projet. Il faut être vigilante là-dessus. Tu peux travailler par plage courte, genre 1 heure sur ton projet avec un pomodoro à côté, éventuellement pour faire des pauses régulièrement et que ce soit plus petit, moins compliqué. Tu peux planifier de faire ce truc au moment où tu es le plus en forme, selon ton rythme, mais souvent on est plus en forme en début de journée et de semaine que le vendredi soir à 18h. Bref, si ce que tu procrastines, c'est quelque chose qui est un peu flou, un peu compliqué ou un peu énorme, commence par faire des petits pas tout simples, l'un après l'autre, et profite de l'effet cumulé. Par contre, si ce que tu procrastines, c'est parce que ce que tu as à faire est ennuyeux ou que tu manques de motivation, encore une fois, le planifier au moment où tu es le plus en forme, histoire d'avoir l'énergie de le faire et d'être débarrassé pour la journée ensuite, si ce moment c'est le matin de bonne heure, ça peut être utile. C'est la technique Eat the Frog qui consiste à faire ce qui est important en premier. Tu peux également, dans ce cas-là, te mettre des deadlines. Ça peut aider d'avoir cette motivation un peu externe, en tout cas d'avoir le petit rush d'adrénaline de la deadline. Quand on est entrepreneur, on n'a plus de patron pour le faire à notre place. Et c'est une excuse en béton pour repousser tout ce qui n'est pas fixé directement par ses clientes et clients. Donc, n'oublie pas de te mettre des deadlines. Engage-toi envers toi-même ou mieux, envers d'autres personnes. Tu peux trouver un business buddy ou bien intégrer un mastermind. Tu peux également, si tu es dans une formation, un accompagnement de groupe, te réunir régulièrement avec les personnes de ce groupe ou t'engager en tout cas à faire des choses devant elles, même si c'est pas envers elles. Rappelle-toi aussi, si tu manques de motivation, rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et file-toi des récompenses extérieures. Un bon bouquin, un bout de chocolat, une sortie trop chouette, mais après avoir fait le boulot seulement. Si c'est parce qu'au fond, ce que tu as à faire ou ses conséquences te font flipper, eh bien on parlera de ça dans le prochain épisode parce que c'est un gros morceau. C'est pas que je repousse le sujet, je ne suis pas en train de procrastiner, mais cet épisode est déjà assez long et la trouille ne se surmonte pas en 3 conseils de productivité, contrairement aux petits soucis de c'est chiant ou c'est trop gros et trop flou. Rendez-vous donc dans l'épisode suivant pour voir pourquoi tu procrastines le plus souvent et du coup, quoi faire pour éviter ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.